Quelle est la pleine pensée de Dieu? Jamais personne ne dirait que la pleine pensée de Dieu s'est accomplie dans son peuple lorsqu'il le fit sortir d'Égypte, à travers la mer Rouge, dans le désert. Il est tout à fait impossible de lire la parole de Dieu en lien avec l'histoire d'Israël durant les 40 années et de dire qu'il s'agit de la pleine pensée de Dieu, de toute l'intention de Dieu, et qu'il a atteint son but. Tout montre le contraire, et personne ne suggérerait qu'il en fût ainsi. Certes, ils furent rachetés avec un sang précieux, ils furent sauvés par une main puissante. Ils ont été retirés du monde d'une manière figurative. Ils ont été soustraits aux puissances des ténèbres et devinrent un peuple destiné à être la possession personnelle de Dieu. Mais néanmoins, la pensée intégrale de Dieu s'étend bien au-delà de cela. La pleine pensée de Dieu était en direction de la terre avec toute sa signification symbolique comme étant une représentation de la plénitude de Christ et de la nature de cette plénitude. La pleine pensée de Dieu pour les saints ne s'accomplit jamais dans leur délivrance du péché, du monde et du pouvoir de Satan. C'est là une grande part de la pensée du Seigneur, mais non la pensée complète. Ce n'est que le début de sa pensée. C'est la base. Quelle est la pleine pensée de Dieu? Premièrement, c'est l'espérance de son appel, afin de saisir quelle est cette chose qui demande que lui, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, nous accorde un esprit de sagesse et de révélation, jusqu'à la connaissance de l'espérance de son appel. Les enfants d'Israël, dans le désert, vivaient, il est vrai, de manière inadéquate, et tous trop faiblement, avec une espérance lors de leur marche. Chaque pas effectué était un pas d'espérance. À chaque fois qu'ils étaient amenés à s'arrêter, ils le faisaient uniquement avec la pensée que peu de temps s'écoulerait avant qu'ils ne reprennent de nouveau leur marche. Ils étaient gouvernés par une espérance de leur appel. Quelle était cette espérance? Un lieu où il y aurait la plénitude, plénitude de vie, plénitude de puissance, une terre où ils auraient eu tout ce que Dieu pouvait leur donner, et tout ce que Dieu, dans sa grâce et son alliance, leur avait promis. Un endroit dans lequel ils seraient dans une position de gouvernement, de domination, de puissance, et de beaucoup plus que cela. C'était l'espérance de leur appel. À présent, dit l'apôtre Paul, c'est l'espérance de l'appel de l'Église. Ne peut pas être seulement sauvé des anciens états et terrains, mais être sauvé jusqu'à atteindre toute la plénitude de Dieu en Christ. L'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous, l'espérance de son appel, est une chose immense. Puis, il y a les richesses de la gloire de son héritage dans les saints. Je suis presque sûr que nous n'arriverons jamais au bout de cela. Mais c'est un point sur lequel il faut s'arrêter. Il se développera au fur et à mesure que nous en parlerons. Sans aucun doute, en lisant cette clause, il fut un temps où chacun de nous s'est demandé ce que cela signifiait dans la pensée de Dieu. Cela nous dépassait. Nous sommes parvenus juste à un petit aperçu d'éclairage. Il a grandi, s'accroît encore et croîtra alors que nous l'examinerons. Les richesses de la gloire de son héritage, celui de Christ dans les saints. Si nous l'avons compris et que cela nous a saisis, autant qu'une telle chose devrait nous saisir, il deviendra pour nous un énorme moyen de pression pour affermir notre vocation et notre élection. Nous arriverons à cela dans un moment. Et nous en dirons un peu plus. Sa pleine pensée, l'espérance de son appel, les richesses de la gloire de son héritage qu'il a dans ses seins. Juste après vient l'excellente grandeur de sa puissance. Nous remarquons qu'il s'agit d'une puissance en accord avec la force de son pouvoir, qu'il a mobilisée avec une grande énergie. Premièrement, en ressuscitant Christ d'entre les morts. Ce n'est pas une petite chose lorsque nous considérons tout ce qui, spirituellement, a dû être affronté de la puissance de la mort. Puis la seconde étape fut de l'asseoir à sa droite même. Le retour là au-dessus de toutes les principautés et puissances sur lesquelles domination lui est donnée, loin au-dessus de toute dignité, autorité, puissance et de tout nom, dans tous les âges, mettant tous ses ennemis à ses pieds. Et ensuite, le donnant pour être chef sur toute chose à l'Église qui est son corps.